Les balances, bonjour pour vos énergies générales du mois de mai 2024. Alors, voici votre guidance. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Alors, je suis allée revoir déjà pour le mois d'avril ce qu'il en était. Vous aviez déjà la victoire magnifique qui revient là ce mois. Donc, c'est confirmé, hein, on vous dit un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc là, deux mois de suite, c'est visiblement vraiment ouais, un projet ouais, mais qui vous tient à cœur, bah oui, qui est là, c'est un désir ardent, vous avez vraiment envie que ça voie le jour, que ça prenne racine, que ça s'épanouisse, qu'il y ait l'abondance autour de ça. Bon, on va voir comment. Bon, déjà, par rapport au mois d'avril, bah, c'est toujours intéressant si vous voulez commenter comment vous l'avez vécu, si c'est effectivement en voie ou pas. Moi, de ce que je ressens ici, c'est que pour ce mois, visiblement, il va y avoir une nécessité de prendre de la distance ou de voir sous un autre angle, de changer de point de vue, quelque chose comme ça. Une prise de recul nécessaire pour aussi aller chercher à l'intérieur de vous, dans vos émotions, calmer les angoisses, pour finalement installer un cadre. En résumé, de ce que je vois là déjà. Balance, en avril, vous aviez comme message, je relis, une figure soutenante pour la victoire. Donc quelqu'un autour de vous qui est là et qui vous soutient dans ce projet, visiblement, qui vous encourage et en tout cas qui fait que vous ne vous sentez pas seul, visiblement. Et sur l'extension, on avait une bonne analyse, mène au succès. Et puis le 5 de denier au cœur de votre jeu, vous encouragez en fait à ne pas vous apitoyer sur votre sort et ne pas rester sur un sentiment de manque, et qu'au contraire peut-être de prendre conscience de, comment dire, que l'abondance et la lumière est très proche de vous et qu'il suffit simplement d'apprivoiser peut-être ce qui n'est pas encore là pour vous rendre plus fort. D'accord? Bon, ce mois, d'où vous partez? Du 10 d'épée. Alors là, on voit quelqu'un d'abattu. Ce sont surtout vos pensées, tout ce que votre mental a travaillé sur vous qui fait que, bon, là, il y a plus qu'une détresse mentale, il y a un épuisement certain. Qui provient de l'extérieur, ou c'est simplement en fait vos pensées, vos prises de tête voilà, qui fait que là concrètement il y a vraiment un ras-le-bol, hein, un ras-le-bol de tout là, que là il y a clairement une nécessité de vouloir tourner la page. Donc le point positif de cette carte, c'est que vous êtes en fin de cycle puisque c'est un 10, d'accord, et que il vous est conseillé en fait de vraiment là lâcher tout le poids, tout le fardeau, tout ce qui peut vous oppresser, tout ce qui peut vous épuiser, d'accord. Ça c'est l'achèvement. Donc vous venez de ça. Et puis ici, on est encore dans de l'épée et ça vous dit de vous éloigner, de prendre du recul. Ça c'est votre situation de base. Donc par rapport à cette énergie, vous en aviez ras-le-bol, etc. Là vous êtes, ça y est. En fait, vous avez quitté cette situation dans le sens de peut-être, alors concrètement, de partir en voyage, de vous rapprocher de l'eau. Oui, pourquoi pas, parce que là il y a un bateau, mais c'est symbolique, hein, donc ça peut être tout simplement de vous retirer, de vous éloigner pour retrouver enfin l'apaisement, la paix en fait, et pouvoir continuer votre route. Alors pas seul, parce que là vous êtes accompagné, ça me dit aussi d'être le capitaine de votre navire, et finalement d'avoir conscience que c'est vous qui décidez aussi de votre destin, d'accord? Il y a cette prise de conscience-là, dans ce sens-là, d'un point de vue différent, mais en tout cas en éloignement, qui est sûr. Les énergies autour de vous, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, ça vous dit que en fait, les énergies environnantes vous aident à apprivoiser votre sensibilité, à la comprendre, à la chérir. Donc ça parle d'émotions,
c'est gérer ses émotions. Et on regarde cette carte ici, qui est dans vos préoccupations, la lune qui parle, oui, de féminin, mais surtout d'intuition et de possibles angoisses. Bah, c'est de pouvoir en fait gérer vos émotions dans le but de calmer cette angoisse, dans le but de prendre de la distance, dans le but de s'apaiser, de trouver de la sérénité, d'accord? Et aussi de pouvoir être plus sûr de vous pour pouvoir vous engager. Parce qu'en fait, cette peur-là, ces angoisses, actuellement, comme vous êtes... vous partez d'une situation où, visiblement, c'était beaucoup les pensées qui vous empêchaient de bouger, là, ok, qui vous mettaient à terre et qui vous mettaient dans une sensation de... comment dire, je suis immobile, je me sens coincée, je me sens complètement immobile. Là, c'est d'aller en vous, d'écouter vos intuitions, je répète, de gérer vos émotions, d'accord? Et autour de vous, alors, ça peut être aussi une femme autour de vous, ça peut être soit vous, ça, la reine de coupe, soit une femme qui peut être influente de par sa sensibilité, ça parle de grâce aussi, quelqu'un qui vous protège, ça peut être par exemple la figure de Marie, ça peut vouloir vous parler, ou alors voilà, quelqu'un en tout cas de très sensible, peut-être quelqu'un de très douce comme ça, qui est autour de vous là pour vous réconforter, voilà, pour vous aider dans cette quête d'apaiser en fait vos émotions. La lune aussi ici, c'est... si j'interprète au regard des autres cartes, c'est d'être, comment dire, de vouloir, d'avoir besoin plutôt d'un temps de pause, un temps pour pas de réfléchir, mais un temps pour soi. On a besoin là d'un temps pour soi, pour aller à l'intérieur de soi. Parce que là, la lune, on est aussi dans une énergie féminine, mais beaucoup d'intuition, beaucoup de recueillement ici, de ce que je ressens moi, pour pouvoir voilà, apaiser tout ça là, en fait. D'accord ? On va voir après avec les autres cartes pour avoir des indices qui feront l'objet d'une extension. Parce que, alors, les peurs ici, c'est l'engagement, clairement. Vous avez peur de vous engager. Le 4 de bâton, ça parle d'une stabilité dans l'action, d'un engagement, d'un contrat. Bon, on verra aussi pourquoi. Moi, je pense que c'est lié à ça. Peut-être parce que, voilà, vous avez beaucoup souffert et vous êtes à terre. Et là, vous avez juste envie de vous occuper de vous, de prendre soin de vous maintenant, d'écouter vos émotions, voilà. Il y a vraiment ici, sur ce jeu, une espèce de quête de s'apprivoiser, de se réconcilier avec soi, de se détacher aussi peut-être de certaines énergies qui peuvent être toxiques, qui vous ont pas fait du bien là, ouais, vous n'étiez pas forcément peut-être dans un environnement où vous subissiez en fait comme des attaques ou des critiques qui vous ont beaucoup affecté. Mais là, vous repartez sur quelque chose de neuf, de nouveau. Surtout, alors au niveau affectif, ici, on a, c'est le potentiel d'une croissance, d'un désir ardent. Dans les bâtons, c'est une énergie de feu, c'est la passion. Donc ça peut être clairement ici une passion naissante dans votre vie sentimentale. Voilà, de quelque chose qui est en train de naître, qui naît, qui a beaucoup de potentiel, qui occupe beaucoup de place dans le sens euh, d'un espoir certain pour vous d'être dans un nouveau cycle. Hein, d'accord, c'est bien ça. Je vais demander après une carte pour confirmer mes ressentis.
sur le fait que, comme en fait vous prenez ce temps-là d'éloignement par rapport au monde extérieur pour vous retrouver finalement et gérer vos émotions, parallèlement à ça, il y a ici quelque chose qui naît de l'ordre du passionnel, qui vous tient vraiment à cœur. Donc oui, alors clairement, si vous êtes célibataire, ça peut être... oui, ça symbolise une nouvelle histoire passionnelle. Hein. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être un renouveau dans votre relation donc passionnelle. Voilà, enfin, en tout cas, quelque chose qui vous apporte vraiment du renouveau. Et je pense que ça va vous faire du bien parce que ça va moins vous mettre dans les pensées comme précédemment et plus dans l'action là. Comme si vous allez vous sentir revivre en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Au niveau professionnel, avec le pendu, on vous invite à voir les choses sous un autre angle aussi, à lâcher. Il y a une notion ici de patience, mais dans le sens d'être... comment dire? Si on peut avoir cette sensation de se sentir coincé ou d'avoir l'impression que ça n'avance pas sur le plan professionnel ou matériel, bah, c'est finalement de lâcher prise et ouais, certainement, comment dire, se concentrer sur d'autres domaines. Et je ne suis pas certaine que pour vous, ce mois-ci, ce soit dans vos préoccupations. Vous, ce qui va vraiment vous intéresser, c'est vous, c'est votre évolution à vous, c'est de vous reconnecter à vous dans le but de, voilà, sur tout ce projet-là, je répète, où c'est lié peut-être avec une personne de cœur, peut-être la construction d'une vie à deux, quelque chose comme ça. Plus ça qui va, voilà, qui va vous venir à cœur, en tout cas ce mois-ci. Le bilan, ben, il est en fait à force de... alors je dis force parce qu'il y a quand même cette force en vous qui est là, ce potentiel-là de garder courage. À force finalement de suivre votre cœur et votre passion, donc ça doit pouvoir vous parler, d'installer un cadre sûr, parce qu'ici avec l'empereur, c'est une énergie masculine aussi qui parle d'autorité, et de savoir s'affirmer, de savoir, il y a une notion ici non seulement d'éloignement, mais de maîtrise, d'affirmation de soi. C'est-à-dire je quitte tout ce qui ne me convient plus pour m'apaiser et en même temps j'installe quelque chose d'établi pour me sentir bien dans ma vie. Ça, c'est le bilan. Et c'est grâce à ça. Alors peut-être, oui, je répète, une personne influente autour de vous, sensible, etc., émotive, qui va vous aider dans ce sens. Ou alors ça peut juste être vous, d'accord? Mais là, on est quand même dans les énergies extérieures. Et voilà, cette recherche d'aller vers vous et de vous accorder aussi un moment et à la fois cette distance et à la fois ce temps, ça va s'installer donc selon moi progressivement dans le temps, avec aussi cette notion-là de lâcher et de prendre patience, ok? Donc pour résumer, je dirais que pour vous, finalement, c'est de vous engager envers vous-même, dans le sens de ce qui vous passionne, pour ressentir un nouvel élan. Il y a à la fois ça et en même temps finalement de lâcher prise sur le résultat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est juste de sentir, comment ça vous anime, ce projet-là, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et vous voulez voir se matérialiser et vous sentir victorieuse par rapport à ça. Et à la fois ça, d'être animé par ça, par ce feu-là, et juste de ressentir finalement, mais pas forcément
comment dire, de vouloir un résultat. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous là. D'accord? Alors, brièvement, on va voir un éclairage. Alors, je vais d'abord demander sur la situation de base. Situation de base, énergie de base, balance, mai 2024, un éclairage. Ça sera celle-là, super. Alors, une carte majeure. Sur je vais demander le sentimental, là, sur l'as de bâton. Précision. Alors, c'est la même carte que là. Fin d'un cycle. En fait, ce qui va être pour vous spécial ce mois-ci, c'est que vous sortez à la fois d'un cycle et vous en commencez un autre. C'est que selon moi, ce qui vous a causé dans vos pensées comme des angoisses et comme un certain mal-être finalement, là ça se termine. Voilà, terminé. On passe à autre chose, mais grâce à ce projet-là, qui est en fait finalement, dont l'énergie est beaucoup plus forte que ce que vous quittez ici. Vous laissez ça, en fait. Hein, voilà, vous laissez les prises de tête et ce qui vous rend triste et tout ça. Accablé, je dirais même plus, pour ce projet-là, cette relation qui, waouh, qui vous donne vraiment beaucoup d'élan, quoi. Hein. Et puis, ici, avec l'expérience de vie, bon, on a vraiment quelque chose qui arrive, qui fait éruption dans votre vie et qui est assez puissant, qui vous pousse au changement. Donc, vous voyez, on quitte un cycle, je répète, pour en recommencer un nouveau en même temps. Donc, ça va être intense. Préoccupation, peur, un indice. Encore de l'air. Waouh. Bon. Ouais. On va certainement choisir, mais je pense que ça sera fait. C'est ça, c'est de passer d'un état à un autre. Encore un 2 ici. Nécessité de prendre une décision. D'accord. Donc pour vous, c'est ça. Ça va basculer entre fin de cycle et début de cycle. Donc ça va bien bouger là. Donc va falloir s'accrocher et c'est pour ça, je comprends mieux la lune ici, avec cette nécessité et là aussi de s'éloigner, hein, de prendre du temps pour soi. Là, l'introspection, elle va être très importante ce mois-ci, hein, pour bien gérer les émotions, pour laisser partir en fait une situation qui vous laissait accabler, pour vous concentrer réellement et mettre un cadre, enfin quelque chose de voilà bien fait, j'ai envie de dire, ça va être bien fait, on part sur des bonnes bases en fait, pour un projet qui vous tient à cœur, qui visiblement à mon avis est là depuis déjà au moins avril, hein, puisqu'on a encore la victoire magnifique, ok, mais je vais demander juste une dernière pour les énergies au milieu, et puis bah après je vous invite sur l'extension si le cœur vous en dit. Wow, génial. Encore une arcane majeure. La roue. Changement, hein, ça c'est sûr. Un grand changement pour vous ce mois-ci, hein, les balances. Waouh. Ça va être, j'entends du tonnerre. Donc tonnerre, attention, enfin n'ayez pas peur, parce que le tonnerre, ça peut faire penser à l'orage. Oui, mais bon, j'ai envie de dire, quand il y a l'orage qui éclate, c'est qu'il y avait de l'électricité dans l'air, et l'orage sert à ce que justement cette électricité jaillisse pour qu'ensuite tout s'apaise. Puisque après l'orage, on se sent quand même beaucoup plus apaisé, on est d'accord. Qu'avant l'orage, on sent cette électricité là on sent qu'il y a quelque chose qui va éclater. Bah en fait c'est ça pour vous ce mois-ci. C'est-à-dire c'est comme si vraiment il y a comme un lâchage, je ne sais pas comment dire autrement, qui est nécessaire, ok, pour pouvoir passer vraiment, véritablement à autre chose. Voilà pour vous les balances. Bah, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de mai. N'hésitez pas à commenter pour voilà, pouvoir
éventuellement partager avec d'autres personnes qui vivraient la même chose que vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.